Après avoir tapé 45 minutes, elle s'assied, elle se retourne vers moi et elle me dit « Parle-moi ». Pour des jeunes qui veulent réussir dans le tennis, j'ai quelques conseils. D'abord, le premier conseil, c'est de croire en soi. Alors ça paraît évident, mais c'est la plus grande difficulté. Parce que quand on joue au tennis professionnellement, il y a beaucoup de défaites. Il y a beaucoup de moments difficiles et c'est des moments où on perd la croyance en soi. Et lorsqu'on perd la croyance en soi, on n'y arrive pas. Donc il faut être son meilleur supporter. Il faut croire en soi à tout instant et quoi qu'il arrive, du début à la fin de sa carrière. Ensuite, il faut avoir autour de soi des gens qui non seulement sont compétents, mais qui sont aussi nos supporters. Il faut toujours s'entourer de gens qui croient en nos capacités. Ça paraît aussi une évidence, mais ce n'est pas toujours le cas et ça a une valeur inestimable. Ces gens-là, ils vont nous porter. Troisième chose, bien connaître son identité de jeu. C'est quoi mon style de jeu? Et il faut toujours jouer son style de jeu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aux entraînements, c'est très important de travailler ses points forts plus que ses points faibles. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler ses points faibles, mais il faut se concentrer sur ce qu'on fait de mieux. Parce que c'est avec ce qu'on fait de mieux qu'on va devenir le plus fort. Donc tous les jours, travailler ce qu'on fait de mieux. Et quand on est en match, toujours utiliser ses qualités et respecter son identité de jeu. Si je suis un attaquant, je dois jouer un jeu d'attaque, quoi qu'il arrive, même quand j'ai peur, même quand mon adversaire remet beaucoup de balles, même quand je pense qu'il va me donner le match parce qu'il rate beaucoup, il faut continuer à attaquer parce que à chaque jour, lorsqu'en compétition, on joue son jeu, on progresse dans son style de jeu et on devient meilleur. À Mouratoglou Academy, notre mission est d'aider les jeunes à exploiter 100% de leur potentiel. Tout le monde a un potentiel et notre objectif, c'est qu'ils aillent au bout d'eux-mêmes et qu'ils n'aient plus aucun regret le jour où ils arrêteront leur carrière. Alors ça, c'est vrai évidemment dans le tennis, mais c'est vrai aussi dans les études. Et on croit énormément à Mouratoglou Academy depuis le premier jour que les deux sont aussi importants. Le coach de Serena parce que j'étais un coach sur le circuit, j'avais travaillé avec beaucoup de joueurs professionnels, mes joueurs avaient eu pas mal de succès avec moi, c'est un petit monde de tennis, donc tout le monde, chacun s'observe et les joueurs ont des préférences, il y a des gens avec qui ils ont un bon contact, avec lesquels ils ont envie de travailler, évidemment ils regardent aussi les résultats qu'obtiennent les différents coachs. Et en 2012, Serena a une période de sa carrière qui est un petit peu difficile. Elle n'a pas gagné de Grand Chelem depuis 2 ans. Elle est un peu descendue au classement. Et elle vient de perdre au premier tour de Roland-Garros. Elle est à Paris. Elle sait que mon académie, Mouratoglou Academy, donc mon académie de tennis est à Paris. Et elle me téléphone et me demande si elle peut venir se préparer pour Wimbledon à l'académie. Elle arrive. Elle s'entraîne avec 2 sparring partners, ce qu'elle m'a demandé. Je la laisse s'entraîner. Je suis juste là pour veiller à ce que tout se passe bien. Et puis, après avoir tapé 45 minutes, elle s'assied, elle se retourne vers moi et elle me dit « Parle-moi ». Grosso modo, elle veut que je lui donne un feedback par rapport à ce qu'elle fait sur le terrain. Elle veut savoir ce que je pense de son jeu et puis éventuellement que je lui donne des conseils. Donc, je sais que j'ai quelques secondes pour lui donner mon avis et que ces quelques secondes sont importantes dans ma carrière. Donc, je lui explique que ce que je vois sur le court à l'entraînement, c'est exactement la même chose que ce que j'ai vu dans son match qu'elle a perdu face à Virginie Razzano au premier tour de Roland-Garros, les mêmes erreurs. Et elle me répond, très bien, est-ce qu'on peut travailler là-dessus? Donc je lui dis, bien sûr. On travaille sur notamment son équilibre, sur son transfert vers l'avant. Et puis, ça marche très bien. Elle commence à se sentir de mieux en mieux sur le court. Elle me demande si on peut retravailler ça les jours suivants. Et puis, finalement, on travaille pendant 1 semaine au quotidien. Et Wimbledon, qui est le tournoi suivant, lors de Wimbledon, elle me demande si je peux m'occuper d'elle pendant le tournoi. À l'époque, j'entraîne Grigor Dimitrov et Grigor accepte que je m'occupe des deux pendant ce Wimbledon. Et il se trouve que Serena va gagner Wimbledon en simple et en double. Et évidemment, c'est difficile d'arrêter après avoir regagné un tournoi de Grand Chelem. Donc on décide de continuer à travailler ensemble et les résultats s'enchaînent. Je dirais pas que Serena est Serena parce qu'elle a un physique puissant. Je dirais même l'inverse, parce qu'au tennis, le gabarit idéal, et on le voit à très haut niveau, c'est des joueurs qui sont plutôt filiformes comme Novak Djokovic ou Roger Federer. Tout simplement parce que c'est un sport de changement de direction et que, évidemment, plus on est léger,
plus on a la possibilité de changer de direction rapidement et il y a moins de contraintes sur le corps. En revanche, Serena a 1000 autres qualités. Alors évidemment, c'est une extraordinaire athlète, ça c'est une qualité, mais sa plus grande force, c'est son mental. C'est une joueuse qui est exceptionnelle sur le plan mental, c'est une extraordinaire compétitrice, c'est une gagneuse, et c'est ça qui fait sa spécificité. Et puis enfin, pour être la plus grande championne de tous les temps, le mental, c'est évidemment essentiel et primordial, mais il faut d'autres qualités, et Dieu sait qu'elle en a. Un sens du jeu, un très bon sens du jeu, pas tellement de faiblesse, elle est forte des deux côtés. Et puis elle a probablement le plus grand service de l'histoire du tennis, donc ça fait quand même beaucoup de qualités qui expliquent qu'elle est la plus grande joueuse de tous les temps.